Et salut à toutes, c'est Anscar, se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Geometry Dash. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on termine la plupart des niveaux apparus dans la version payante du jeu. Comme la plupart des gens ne possèdent pas la version payante et possèdent la version gratuite. Donc la version gratuite, d'accord, n'importe quoi. Ah, je vais bouger ça comme ça je peux me faire avoir. La version gratuite en fait s'arrête au niveau Clutterfunk. Et après, à partir de Theory of Everything, c'est que des niveaux payants. Donc je vais essayer de vous montrer la plupart de ceux-ci. Allez, Theory of Everything. Et je vais vous montrer aussi comment on récupère la plupart des pièces dans ces niveaux-là. Voilà, des niveaux qui sont pas forcément faciles à compléter. Sachant que celui-là, j'y ai pas passé ma vie. J'ai dû quand même beaucoup m'entraîner pour le terminer. Voilà. Et c'est également le premier niveau où nous avons ceci, l'UFO. Ouais, il s'appelle UFO, ouais, bon, alors la pièce au-dessus elle est chaud à voir. UFO, donc en fait, qui veut dire en anglais, en français, ovni. Les Américains, eux, ils disent UFO pour ovni. Ok. Ah, deuxième pièce, alors putain, elle est chaud à voir. Là, il faut essayer de passer en dessous, mais putain, celle-là, qu'est-ce qu'elle est dure à avoir. Je sais pas où la récupérer parce que sinon j'ai passé ma vie. Là on est tout petit. Là on ne fait rien, on se laisse tomber. La troisième pièce en fait elle est cachée, je sais plus où elle est précisément. Mais voilà. Maintenant, on s'occupe de Electroman Adventure, qui est un petit peu plus dur que Theory of Everything. Alors la première pièce, elle est facile à avoir. En fait, ici, voilà, vous faites que sauter pour atteindre la pièce. La deuxième, j'essaie de la voir. Elle est là, voilà. Putain. Celle-là, j'arrive pas à la voir tout le temps. Et la musique de ce niveau est cool. Ok. Ce passage là des fois je me fais avoir parce que le problème c'est que quand on change de côté, vous avez vu, on ne sait absolument pas ce qui se passe entre temps. Ah non, c'est pas vrai. Bon, on va retenter. Putain, ce passage là c'est pas la première fois que je me foire hein. Bon, les pièces apparaissent invisibles parce que je les ai déjà récupérées. Bon, ça paraît logique. Enfin, pour compter les pièces, en plus, pour que les pièces soient comptées, il faut les récupérer et il faut terminer le niveau. Ça, c'est... Ça, c'est la difficulté. Ok. Alors après, sachant que la version payante du jeu ne coûte pas extrêmement cher. Hein. Sur Play Store, elle est à 1,50€, quelque chose comme ça, ouais. Mais bon, les développeurs ont été obligés de rendre le jeu payant parce que sur PC, il est payant. Sinon, il y en a qui auraient gueulé. Ah, je vais essayer de pas me rater ce coup-ci. Voilà. Ou alors, faut continuer en bas pour une pièce. Ouais. Mais c'est pas plus dur qu'en haut. Hein. Oh putain, oh j'ai bien cru que j'allais me rater. Ouf. Attends, j'ai bougé le truc là. Ok, on a 4 minutes d'enregistrement. Ah ouais, bon maintenant j'essaie de vous montrer le premier niveau démon, Clubstep. Je n'ai réussi qu'à le terminer une seule fois, hein. C'est tout. J'ai eu 2 pièces, la troisième j'arrive pas à la voir.
Donc là, pour avoir la première, voilà, faut faire ceci. En fait, faut taper le deuxième point au lieu du troisième. La première fois qu'on fait ce niveau, on se dit c'est impossible. C'est ce que je me suis dit la première fois, mais non, finalement, je l'ai réussi ce niveau. J'en ai pleuré, certes, mais je l'ai... D'accord. Bon. On va réessayer. Alors après, je pense pas que... Je sais pas si je vous ferai tous les niveaux de la version payante dans cette vidéo. Je pense que je ferai 2 parties. Je ne sais pas. Voilà, ce que j'ai réussi là. Putain, et on a des pics invisibles et on est à l'envers. Je vous raconte pas l'horreur. Ok. Voilà. Là-haut, voilà, faut passer ici et pas en bas parce qu'on se fait buter sinon. Putain, ce passage-là, je me fais avoir très souvent. Voilà. Faut pas taper le 4ème, sinon ça nous envoie sur une scie. Alors là-haut, on peut passer pour une pièce. Voilà, celle que j'ai. Oh, tant pis, c'est pas grave. Parce que je vais pas m'énerver là-dessus. On va essayer Electrodynamics. Alors, ce niveau n'est même pas un niveau démon, mais il est déjà très dur. Car en fait, la particularité de ce niveau, c'est qu'on va très très vite. Voilà, là, on va beaucoup plus vite que normalement. Déjà, j'ai eu les 3 pièces sur ce niveau, mais pareil, j'en ai un peu chié. Hein. Les pièces sont pas forcément très dures à récupérer, mais le niveau est très très dur. Voilà, là on en a une de pièce. Voilà, là tout va bien. Alors ici, on tape les 2 points bleus, mais on tape pas le point jaune. Voilà, pour avoir ces pièces. Là, on va encore plus vite, alors. Oh putain. On a l'impression d'avoir pris de la drogue. Voilà, tout va bien pour l'instant. C'est le passage de la fin, j'ai un peu de mal à le passer. Ici. Ah, je me fais toujours avoir ici. Bon, c'est pas grave. On va maintenant faire Hexagon Force, niveau que je vous avais déjà montré, mais je n'avais pas terminé. En sachant que celui-là, je le trouve quand même plus simple que le précédent. La musique, elle est plutôt cool. Et même si on va vite sur ce niveau, mais on va pas aussi vite que sur le précédent. Alors la première pièce est très facile à avoir. Là en fait, on monte là-haut et vite on redescend tout de suite. N'ayez pas peur de vous prendre la scie en retombant. Vous ne la toucherez pas si vous le faites directement. Voilà. Et là, nouvel élément, bah là on est 2. Alors déjà rien qu'on est tout seul, c'est chaud, mais alors 2. Donc faut faire gaffe à ce que fait le premier et celui d'en haut aussi. Quand on est avec les vaisseaux, c'est pareil. Là on est 2 boules. Ouais, putain, j'ai failli me rater. Vous avez pas vu, mais j'avais une boule qui était en train de tomber dans le vide. Là on saute. Ouais. On tape pas le 3ème point, sinon on se fait péter la gueule. Voilà. Alors en fait, quand vous êtes en vaisseau, ne vous occupez pas des 2 vaisseaux. Si vous en regardez un seul, normalement le deuxième, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, il ne s'écrasera pas si le premier ne s'écrase pas. Voilà. Alors sachant que quand vous terminez ce niveau-là, vous débloquez l'icône du Creeper de Minecraft, je crois. Alors là, nous avons maintenant Blast Processing. Donc un niveau un peu moins dur. Alors celui-là, il est moins dur quand même. Il est moins dur, il demande moins d'entraînement. Voilà. Alors là, nous obtenons ceci, la flèche, enfin... En anglais, ils appellent ça la wave. Wave qui en anglais veut dire vague. Mais alors, je vois pas le rapport avec une vague. Alors l'icône que j'ai là, c'est un Illuminati. Oui, c'est assez chelou. Pour le débloquer, je sais plus comment on fait par contre. Je sais que c'est un secret.
Faut faire un secret, mais... Quoi? C'était très minable. Non, mais vraiment, c'était une mort vraiment minable, là. On va réessayer. Ok. Je vais essayer de pas me faire avoir comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Pour l'instant encore ça va. Nouvelle flèche. Là, oh putain, on est deux flèches en même temps, pareil. Ça marche comme le vaisseau ce truc. Alors la pièce au milieu, mais qu'est-ce qu'elle est chaud à avoir, mon dieu. En fait, il y avait deux petits trous dans lesquels on peut faire passer les flèches, mais putain. C'est très très dur de l'avoir celle-ci. Je crois que j'en ai même pleuré pour l'avoir. Parce que surtout qu'en plus une fois je l'avais récupéré, je me souviens, et j'étais mort. Alors là, voilà, on essaie de se caler en bas pour récupérer une pièce. Oh putain, pire, j'en ai marre de mourir bêtement. Bon, passons à Theory of Everything 2. Je l'ai pareil, je l'ai terminé qu'une fois, je n'ai eu aucune pièce. Il y en a une qui est facile à récupérer, la deuxième, ouais, bof. La troisième, j'ai aucune idée d'où elle est. Quoi que, si, elle... Bon, d'accord, putain. Ça, pareil, c'est pas la première fois que je meurs ici comme ça. Donc, niveau démon, ce niveau démon est pour info plus dur que le premier. Ok. On va vite, on est à l'envers, en plus les trucs sont invisibles. Ok, pour l'instant tout va bien. Ah putain. D'accord. Non, mais en ce moment je sais pas ce que j'ai, je suis nul. Oh là 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 là. Ok. Ouais, j'ai réussi à passer. Ok. Bon, ouais, écoute. Alors, là, je suis vraiment nul. Bon. Allez, maintenant, Geometrical Dominator. Ah, attendez, par contre, avant, l'enregistrement, il en est combien? Donc, il est 12 minutes. Donc là, voilà, nouveau personnage de gameplay, donc le robot. On a l'impression de jouer Sonic. Alors là, ici, on prend pas le point. On va ici, voilà, comme ça, on peut récupérer cette pièce. La première fois, c'est pas forcément facile de savoir. Hein. Ok. Quoi? Oh non! Là, par contre, je commence à en avoir marre. Sans déconner. Non, je commence à en avoir marre. Non, parce que c'est... Je meurs, en fait. Les façons dont je meurs, c'est juste incroyable. Je ne suis jamais mort aussi ridicule. Enfin, de manière aussi ridicule. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On retente. Oh. C'est bon. Aujourd'hui, c'est vraiment pas mon jour. Allez, Deadlocken, donc niveau que j'avais déjà montré en vidéo. J'ai eu 2 pièces. Ce niveau, je l'ai terminé 2 fois. J'ai réussi à le reterminer une deuxième fois. Pour avoir 2 pièces. Alors, sachant qu'en plus, dans chaque niveau démon, quand on récupère les 3 pièces, on débloque une icône. Oh putain, ce passage-là. Ah, dommage. Alors, la flèche, quand on est à l'envers, vous avez vu, on n'est pas retourné vu qu'il s'agit d'une flèche et que c'est symétrique. Donc, du coup, c'est juste que les commandes sont juste inversées. Voilà. Là-haut, il y a une clé qui me permet d'avoir une des pièces, mais je l'ai déjà eu, donc pas la peine que je la prenne. Très bien. En fait, la clé débloquait le passage là.
Alors là, ouais, la piste en bas, en fait, il y avait un petit trou dans le mur auquel on pouvait utiliser pour descendre. Ce passage là aussi, il est... Bon, d'accord. En fait, la troisième pièce, il faut essayer de monter là-haut. Allez, maintenant, le dernier niveau. Le niveau qui est apparu dans la dernière mise à jour, je vous avais montré aussi, je crois. Finger Dash. Alors, les trois... Alors, ce niveau-là, honnêtement, lorsque le niveau est sorti dans la mise à jour, je m'en suis occupé tout de suite. Je l'avais bouclé en 3-4 essais. Il était... Enfin... Moi, je le trouvais pas très dur, honnêtement. Parce que moi, j'étais déjà bien entraîné à ce moment-là, mais... Les gens, évidemment, qui commencent... Et les pièces ne sont pas non plus super dures à avoir. Donc niveau dans lequel évidemment il y a de nouveaux éléments de gameplay. Ok, voilà, bon, je vous avais déjà montré le skin de l'araignée. Le skin que j'ai là, ce n'est pas l'original, hein. Ça c'est une araignée que j'ai débloquée. En fait, ces trucs là, les flèches vertes, en fait, faut maintenir pour pouvoir ouais. Et alors là, le truc des 10 pièces, en fait, faut toutes les récupérer, d'accord, j'en ai raté une. Et quand vous la récupérez toutes, en fait, vous obtenez une pièce, voilà, vous avez vu, il y avait une pièce, elle a disparu. Mais elle reste si vous récupérez les 10 petites pièces. On est bientôt à la fin du niveau. Je vais essayer de pas me rater, parce que c'est bien mon genre de me rater à la fin. Et voilà. Bon, alors, l'enregistrement on est où? 16 minutes, ouais, je vais peut-être arrêter là, parce que le téléchargement va être très long après. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur Geometry Dash. À la prochaine, salut tout le monde, au revoir.